Oui, bonjour chers amis, chers frères et sœurs dans le monde entier où chacun se trouve. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous, chacun de vous. Rapidement, suite à des échanges ici et là ces derniers temps, de plus en plus avec les uns et les autres, vous savez, pour ceux qui aspirent au mariage, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent se caser, ceux qui veulent se lancer dans cette belle aventure pour accomplir la parole de Dieu dans cette institution qui est le mariage que le Seigneur lui-même a créé. Une des erreurs à ne pas faire, c'est de croire forcément que je dois absolument me marier avec une sœur ou avec quelqu'un allant dans un lieu de culte, un lieu qu'on appelle l'église, car s'il se trouve là physiquement, c'est qu'il est forcément enfant de Dieu, c'est qu'il est forcément fille de Dieu, prince ou princesse du royaume de Dieu, et toutes ces choses-là. Parce que beaucoup se sont fait avoir comme ça, en croyant que si ils mettent ça comme critère ou en disant que voilà, c'est le collaborateur du pasteur ou bien c'est le pasteur qui a recommandé que c'était l'homme ou la femme de ta vie et que tu tombes, tu baisses tes gardes et tes principes, tes critères par rapport à ce que Dieu te met à cœur et l'homme ou la femme que Dieu a destiné pour toi et que quelqu'un d'autre dévance ça au nom de Jésus, alors que le Seigneur Jésus peut-être ne t'a rien dit, ne t'a rien confirmé, ne t'a rien montré. Et quand bien même un frère ou une sœur viendra te dire, bon, en général ce sont les frères qui font la démarche, bien que le monde est en train d'aller dans tous les sens maintenant, bien que ce soit les frères qui viennent te faire la proposition, la demande, en te disant oui, Dieu me met à cœur, Dieu me dit que c'est toi la femme de ma vie, Dieu me dit que voilà, c'est toi qui sera l'élu de mon cœur et toutes ces choses-là. Mes sœurs, ne tombez pas pardon, dans le piège de baisser la garde, d'accepter directement parce que soi-disant il est venu. Parce que vous ne savez pas comment les choses se font dans ce monde-là. Il faut que Dieu vous parle, il faut que Dieu vous confirme, il faut que Dieu vous montre d'une manière ou d'une autre que c'est bien cela. Parce que si on le fait sous couvert d'un lieu de culte, une salle qu'on a louée, qu'on a décorée avec un tapis rouge au sol, des chaises, avec une estrade qu'on appelle, chacun appelle ça à sa manière, et que le lieu saint, où le pasteur se met là-bas pour prêcher tout ça, vous allez faire une grosse erreur. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez tomber dans un piège où vous n'allez pas vous rendre compte. Parce que derrière ça, en fait, il y a beaucoup de choses que beaucoup ne comprennent pas. Il y a des pièges qui sont tendus et beaucoup tombent dans les panneaux. Et même si c'est le pasteur qui vient vous dire, oui, ce frère-là, cette sœur-là, c'est la femme de ta vie, n'acceptez pas cela parce que chacun est censé avoir une relation avec le Seigneur avant d'en venir dans ces lieux de culte. Et ces lieux de culte-là qu'on appelle l'église, bâtiment, toutes ces choses-là, si vous avez même dans la municipalité, dans la commune, à la mairie, vous demandez au service urbanistique, on va vous dire que Dieu ne dort pas là-bas, ce n'est pas l'adresse de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur que le Seigneur est là en esprit. C'est là où nous bâtissons la maison spirituelle selon l'épître de Pierre. Mais ne tombez pas dans ce piège parce que beaucoup de personnes se sont fait tellement avoir, ont commencé à vivre des vies communes, des mariages difficiles, compliqués, parce qu'ils n'étaient pas avec la femme de leur destinée, l'homme de leur destinée, et parce que l'homme de Dieu a une vision, a une pensée. Et souvent, vous allez voir que certains hommes de Dieu, je ne dis pas tout, parce que dans le mal, dans le mauvais, il y a le vrai aussi. Et dans les faux billets, il y a les vrais billets. Mais aujourd'hui, le mal pilule tellement. Vous allez voir que quand certains hommes de Dieu ont une vision ou veulent bâtir une œuvre, ils ont un petit assistant qui est là, ou un collaborateur qui aime bien animer, un modérateur, ou celui qui vient faire chauffer la salle avant que tout le monde ne vienne, ou bien tout le monde se dispose dans la présence de Dieu, entre guillemets. Vous allez voir, il va vouloir l'équiper, le caser, il va lui pointer une sœur dans la salle en disant que c'est lui ta femme, en disant la sœur c'est lui ton mari, et ainsi de suite pour pouvoir les lier. Alors que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, juste pour bâtir une affaire personnelle, une entreprise privée. Et ça c'est dangereux, parce que beaucoup de sœurs se sont fait avoir, se sont retrouvées avec des hommes, je parle surtout des sœurs parce que voilà, c'est la pensée d'aujourd'hui, un autre jour ce sera pour les frères. Ouais, ça peut être pour les deux côtés. Vous vous retrouvez avec une femme ou un homme qui n'est pas celui ou celle de votre destinée simplement parce que sous couvert, l'homme de Dieu aurait dit que non. Depuis l'œuvre de la croix, selon Apocalypse 1er, à celui qui nous a aimés, a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit à partir du moment où nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc nous tous, à partir du moment où nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit, selon Éphésiens. Éphésiens là-bas, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu comme un sceau dans notre cœur et nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes en relation connecté en permanence avec lui. Donc que personne ne vienne s'attribuer le droit absolu pour venir nous parler
On peut nous donner des conseils, on peut nous orienter, mais il faut que Dieu nous parle lui-même. Il faut que Dieu lui-même nous convainc de justice, de jugement, de péché. Il faut que Dieu nous dise que c'est lui. À ce moment-là, ou si c'est elle, à ce moment-là, on peut accepter cela. Mais si ce n'est pas ça, il ne faut pas l'accepter. Parce que beaucoup se sont mariés sous couvert des églises, mais beaucoup de familles n'ont pas été même invitées. Beaucoup de familles ont été mises à l'écart. Beaucoup de familles ont été écartées, alors que c'est le père qui bénit la fille. Et beaucoup d'églises se sont accaparées ce droit-là. Alors ce droit-là ne leur aurait pas été attribué. Vous voyez, ce sont les conciles qui a eu... à Rome là-bas où ces dérives sont arrivées. Mais c'est le père qui marie sa fille, c'est le père qui donne la main à sa fille pour le futur gendre. Et ce n'est pas l'Église qui a cette primauté, ce droit-là. Après, on va présenter à la communauté, à l'Assemblée, voilà, les parents nous ont bénis, les autorités locales, la mairie, la commune, voilà, après le passage des parents, nous a reconnu officiellement que nous sommes mariés par rapport à la bénédiction des parents, mais ce n'est pas à l'Église. Donc ne tombez pas dans ces pièges-là, parce que beaucoup font des organisations, deviennent même des agences matrimoniales spirituelles où ils connectent des frères et des sœurs et se font des business, se font des deals là-bas parce qu'ils voient la grâce, le don, la grâce qui est dans telle personne, ils les connectent pour bénéficier de ça par rapport à son ministère, par rapport à l'œuvre qu'il est en train de bâtir, alors que parfois ce n'est pas Dieu qui est derrière. C'est juste une interpellation. Je vais en faire une émission plus longue un jour, mais j'avais eu ça à cœur lorsque je marchais ici. Je me suis dit, avant que ça me sorte de l'idée, il faut que j'en parle parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Que Dieu bénisse et bon dimanche encore une fois, ensoleillé. Ici c'est Bruxelles, votre frère c'est Timio.